Il y a maintenant 5 minutes que le coup d'envoi de ce match France-Espagne est donné. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Et c'est une remise en jeu de la touche effectuée par l'arrière droit français, Wandling. Reprise par Mira. Mira, Del Sol. Del Sol, Di Stefano. Arrêté par Wandling. Et c'est une contre-attaque française par Wisniewski qui passe de l'aile droite à l'aile gauche. Wisniewski donne au centre pour Ferrier. Ferrier qui veut lancer sur la droite Muller. Interception par Zocco. Et ici Di Stefano dans le rond central qui a lancé Del Sol. La passe de Del Sol a été arrêtée par Leron. Del Sol récupère ce renvoi de Leron. Mais c'est ici maintenant Marian qui laisse la balle au gardien français Bernard. Maintenant, tous les retardataires sont arrivés et l'on peut estimer à 50 000 le nombre des spectateurs venus assister, malgré le mauvais temps, à ce match France-Espagne de football qui est le 13e depuis 1922. Coup franc au bénéfice des Espagnols, coup franc qui va être tiré par l'arrière gauche Miera. En direction de Di Stefano. Di Stefano s'est fait prendre la balle par le jeune Marian qui a donné à Skiba. Skiba Vansam. Vansam Muller. Muller qui poursuit son effort et dont le centre rebondit sur la poitrine de Zocco, mais qui repris ensuite par Wisniewski. Et nous voyons là l'angle du poteau de corner, car c'est le premier corner de la partie. Corner en faveur de la France, tiré par Wisniewski. Balle très bien enlevée. Récupéré par Ferrier pour Wisniewski. Wisniewski a 3 adversaires devant lui. L'horizon bouché, il passe en retrait à Muller. Muller encore en retrait à Wandling. Wandling donne au centre, mais c'est pour un adversaire. Et Marian, heureusement bien placé, récupère cette balle qu'il récupère une deuxième fois. Et c'est une interception qui permet aux Espagnols de contre-attaquer ici par le célèbre et rapide Rento, l'ailier gauche du Real et de l'équipe d'Espagne. Rento, Del Sol, Di Stefano, tout ça, une très belle déviation de Di Stefano et une très bonne sortie, une très bonne anticipation du gardien français Pierre Bernard qui a donné à Hutt. Hutt au centre. La balle à Muller. Marian. Muller encore. Long crochet de Muller qui donne au centre à Skiba. Skiba au milieu de 3 adversaires réussi à dribbler, mais il perd la balle. Il faut dire que les pluies récentes qui sont tombées sur Paris et la nature du terrain de Colombes sont telles que la balle est glissante, le terrain est lourd et cela explique la maladresse de Skiba. Sur une sortie en 6 mètres consécutive à un tir de Di Stefano, c'est Pierre Bernard qui dégage. Dégagement visiblement en direction du centre. Mais c'est Zocco puis Mira qui prennent la balle. Del Sol. Et Rento qui récupère une balle perdue. Reprise par Marian pour Wandling. Wandling, Hutt. Hutt, Wisniewski. Muller, Wandling, Hutt. Le jeu de passe des Français est assez précis. Wisniewski lance Skiba en position d'ailier droit. Skiba centre. Ses coéquipiers n'ont pas compris ses intentions. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Et c'est à Araquistan de dégager. Sur la tête de Marian. Ferrier. Rodzik, pardon. Pour Wisniewski, non. C'est pour Mira. Mira Rento.
Rento Ruiz. Wendling empêche le ballon de sortir en touche et lance au centre pour Skiba. Le puissant avançant français glisse sur la droite à Muller qui donne à Wisniewski qui dévie vers Skiba, mais interception par Santamaria. Santamaria qui lance Del Sol. Del Sol Di Stefano. Et Di Stefano très loin là-bas sur la droite où se trouve l'arrière droit Piquer, qui réussit à centrer. Par un très bel arrêt du gardien français Bernard qui a la main donne la balle à Marian. Marian laisse à Skiba pour se replacer en défense. Skiba, à qui il est très difficile d'enlever la balle, la conserve d'ailleurs. La glisse à Ferrier, la glisse à Rodier qui la donne à Ferrier. Ferrier loin en avant pour Euth. Euth centre, mais derrière la cage défendue par Aquisten. Et bien voilà, les équipes après s'être observées, si l'on peut dire, pendant 10 minutes, alors qu'aucune d'elles ne s'imposait à l'autre, le jeu étant toujours de très bonne qualité, un peu lent peut-être, mais enfin, il n'y a pas eu beaucoup de passes à l'adversaire. Au contraire, les passes françaises étaient très fines, très précises aussi. C'est à la suite d'une très belle action personnelle de Euth que la France a pu prendre l'avantage à la 12e minute, je le répète. Et la France mène après un quart d'heure de jeu par 1-0 devant l'équipe d'Espagne. Wisniewski.
Müller, Skiba qui lance en avant, très bien pour Vansam qui était en position d'ailier droit mais qui a manqué un peu de rapidité et qui obtient malgré tout une touche à 4 ou 5 mètres à droite en regardant les buts espagnols. Remise en jeu effectuée par Pachin qui passe directement à Araquisten. Araquisten à Rento. Rento à Di Stefano. Mais le jeune Marian qui fait là sa deuxième sortie internationale fait preuve de beaucoup d'autorité sur le plan international. Et voici Müller, le stratège de l'équipe de France qui a pris la balle, l'a donnée à Skiba. Skiba a fait une passe malheureuse à Zaldua. Mais sur le dégagement, Wisniewski est servi. Wisniewski passe en retrait, trop en retrait. Et Wendling ne peut pas glisser la balle à Bernard. Là, les Français semblent connaître un petit passage à vide. Ils sont mal placés d'ailleurs et au centre du terrain, on peut dire que les Espagnols font un peu la loi. Zoco a donné à Rento. Le rapide ailier gauche espagnol ne nous a pas encore fait connaître ses traditionnels déboulés, mais il vient d'obtenir un corner concédé par Wendling et c'est lui qui va le tirer de la gauche pour l'Espagne. Corner très bien tiré. Et là, les Français ont eu beaucoup de chance. Car Ruiz avait repris d'un paquet, comme on dit, puissant. Et son tir a rebondi sur les jambes d'un défenseur français. Ici, Wisniewski est lancé, mais un peu trop loin. Et la balle est sortie en touche. Remise en jeu par Miera. Qui récupère sur une passe de Pachin. Pachin à Santa Maria. Santa Maria loin pour Di Stefano, mais Di Stefano est contré par Leron qui le marque de très près. Et là, par un jeu de passe précis, les Français se dégagent encore une fois par Rosic puis par Hutt. Hutt qui se montre très actif, qui a été jusqu'ici le héros de ce match puisqu'il a été le grand responsable du seul but marqué depuis le coup d'envoi. Et Vansam, qui était en position d'interdroit, a fait une passe très malheureuse et très maladroite à Santa Maria qui a lancé Rento. Rento Zoco. Zoco qui fait une talonnade astucieuse pour Del Sol. Et Wendling est là, puis Müller. Puis Vansam qui n'est pas à sa place. Skiba qui laisse à Müller, qui lui redonne la balle. Skiba fonce, lance loin en avant à Hutt qui est hors jeu. Hors jeu, oui. D'au moins 2 mètres. Et voici une nouvelle contre-attaque espagnole menée par Zaldua qui a donné à Ruiz. Ruiz, Zaldua essaie de partir en 1-2, mais ce sont les Français qui partent par Rosic puis Vansam. Vansam qui manque un peu d'autorité, qui manque un peu de jump depuis le début du match, c'est dommage. Et voici Di Stefano qui passe une balle en or à Zoco. Zoco un peu lent aussi. Zaldua. Piquer qui fait un très bon centre, repris de la tête, amorti de Wisniewski au centre. Et Wisniewski lance dans un grand espace libre le jeune Marian sur la droite. Marian redonne à Wisniewski, très bien placé, et qui tire à côté. Dans trop de précipitation, Wisniewski avait l'occasion magnifique d'ajouter un deuxième but pour l'équipe de France. Nous en sommes à la 20e minute de ce 13e France-Espagne. La France mène toujours par 1-0, but obtenu à la 12e grâce à Hutt.
Et là, elle vient de manquer une belle occasion d'ajouter un deuxième but. Van Sam s'est fait prendre la balle par Zaldúa. Zaldúa qui combine avec Piquer. Piquer en possession de la balle la laisse à Del Sol. Del Sol qui met dans le vent Skiba. Lance très loin en avant. Mais Rodzic a arrêté l'attaque de l'ailier droit espagnol et a relancé son attaque. Euth pour Skiba. Skiba, oh, Skiba est fauché. Ah là, le gros plan des caméras de la télévision ne permet pas à l'arbitre, M. Kelly, de ne pas donner réparation à l'équipe de France. Skiba, qui, vous le voyez, n'est pourtant pas blessé, heureusement, a été fauché. Et c'est pourtant qu'on prenne qui pourra et m'explique qui voudra cette erreur d'arbitrage. C'est pourtant un coup franc qui est accordé à l'Espagne alors que la victime de l'incident était le Français Skiba. Ici, une très bonne sortie de Bernard qui s'est méfié de tous les petits moments d'inattention qui suivent des erreurs d'arbitrage. Rento a la balle au pied. Il ne la garde pas longtemps. Un très bon centre. Fort heureusement pour les Français, Rodzic est là qui donne la balle à Euth. Mais Piquer aussi qui marque très bien l'intergauche français. Piquer a l'avantage, il centre. La balle est reprise par Ferrier dont les tacles sont très serrés. Et Ferrier donne à Van Sam qui, lamentablement, il faut commencer à être un peu sévère pour Van Sam, a donné la balle à son adversaire direct, Piquer. Van Sam qui avait été assez décevant lors de la dernière sortie de l'équipe de France à Bruxelles contre la Belgique, ne semble pas devoir se réhabiliter aujourd'hui. Et l'arbitre, M. Ulysse, qui ne semble pas tendre pour les Français, vient d'accorder un coup franc dangereux ici à la limite de la surface des 17 mètres aux Espagnols. Coup franc qui est sifflé par le public et qui est passé au-dessus de la transversale. Dégagement au pied donc par Bernard pour la France. Dégagement sur la ligne médiane et sur la tête de Miera. Interception par Ferrier. Van Sam n'est pas à sa place et manque par conséquent les ouvertures qui lui sont destinées. Très bel arrêt de la tête par Leron qui donne à Rodzic. Et Rodzic, dans un grand espace libre, peut lancer. Van Sam. Van Sam Ferrier. Mais interception. Et contre-attaque ici par Di Stefano. Qui oriente sur la droite. Et la longue passe d'avant de Del Sol est sortie en 6 mètres. Bon dégagement encore de Bernard, mais c'est Pachin de la tête qui arrête ce dégagement, a donné à Rento Di Stefano. Et voilà un des déboulés fameux de Rento qui fait un centre en pleine foulée pour Ruiz. Et il y a des frissons qui courent dans la foule des 50 000 spectateurs car on aime beaucoup à Paris les déboulés spectaculaires de Rento. Dégagement par Müller, Wisniewski, puis Euth, mais interception par Del Sol. Del Sol qui lance Rento hors jeu. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Oui, monsieur Rento. Le coup franc qui suit ce hors-jeu permet à Rento de lancer Pachin. Pachin Del Sol Pachin. Ruiz. Mais Wendling est là. Et Wendling qui est très calme, très flegmatique, a passé à son camarade de club Müller. Mais c'est Rento qui récupère la balle, qui fait un centre très dangereux. Mais Bernard, très bien placé, est à la fois élégant et efficace dans ses arrêts. Marian tout seul contre deux adversaires réussit
à s'infiltrer. Il prolonge son effort, il continue, mais il est fauché. Et là, cette fois, M. Elis ne peut pas ne pas accorder un coup franc à l'équipe de France. M. Kelly, pardon, je l'appelle M. Elis. C'est un triste souvenir d'ailleurs que ce nom d'arbitre anglais, M. Elis. Espérons que M. Kelly ne nous le rappellera plus jamais. Très belle action de Hutt qui a glissé la balle au centre où se trouvaient des camarades. Et voici que Müller est bien placé pour effectuer un bon centre qui arrive sur la tête de Wilnieski. Repris de la tête par Skiba. Et le ballon passe de peu, de très peu, à côté du montant gauche. Là encore une fois, l'Espagne s'est sauvée de justesse d'un deuxième but marqué par la France. Deuxième but qui aurait été bien amené et bien conclu. Allons, en dehors de la déception que nous a donnée Vansam au cours de ces 20 premières minutes, l'équipe de France ne va pas si mal que cela. Car il ne faut pas oublier que le test qu'elle subit aujourd'hui contre l'équipe nationale d'Espagne, qui comprend 8 joueurs du Real de Madrid, est un test assez difficile. Et si l'enjeu de la partie est nul, hors de l'honneur, bien sûr, c'est la manière dont ce match est joué qui nous importe à quelques jours du fameux match d'appui que l'équipe de France aura à jouer samedi prochain contre la Bulgarie à Milan. Skiba, en possession de la balle, lance sur la droite Vansam. Vansam qui est partout, mais pas souvent là où il faudrait. Et les Espagnols, par Del Sol ici, ont beau jeu de contre-attaquer. Pachin, Di Stéphane, Rento, qui s'est mis au centre, Ruiz. Et là, interception et contre-attaque française par Wilnieski, à qui il est très difficile aussi de prendre la balle, car c'est un maître dribbleur, au dribble très serré, et il vous le prouve là, en ayant mis 3 adversaires dans le vent. Une très bonne balle à Skiba. Skiba qui fait un tir arrêté par Pachin. Et Araquisten a pu récupérer une balle qui aurait pu être très dangereuse encore une fois. Très belle action donc de Wisniewski et de Skiba. Attention à Pachin qui est servi là. À Zoko, pardon, qui est servi là dans de bonnes conditions. Mais son tir est intercepté. Et l'attaque française repart, conduite par Müller. Müller-Marian. Vansam, que fait-il là au poste d'interdroit? Marian tout seul. Santa Maria, Del Sol. C'est la contre-attaque espagnole qui se lance et Rento, qui était pourtant bien placé, n'a pas pu arrêter cette très bonne passe, cette très bonne ouverture de Del Sol. Ballon en touche, remise en jeu par Wandling pour la France. Il y a maintenant 28 minutes que l'on joue. La France mène toujours par 1-0. But marqué à la 12e minute grâce à une très belle action de Hutt. Di Stefano à la balle. On remarquera que dans l'occupation du terrain, les Espagnols dominent légèrement. Mais les Espagnols sont un peu lents. Et cela permet aux Français, notamment à Müller ici, qui fait une très bonne ouverture sur Wilnieski. Le centre de Wilnieski est très bon puisqu'il ne sort pas. Et Vansam, qui vraiment rappelle sa contre-performance de Bruxelles, a tout juste obtenu un corner alors qu'il pouvait donner un retrait à un de ses partenaires démarqués, et il y en avait. Corner tiré par Hutt de la gauche. Balle très enlevée pour la tête de Müller. Mais la balle arrive à Rento, qui a devant lui Marian. Rento est nettement plus rapide que Marian. Il a donné au centre à Ruiz. Et Leron, qui a été retenu un peu au passage par le bras par Rento, a dû concéder un corner. À moins que l'arbitre, M. Kelly, accorde un coup franc aux Français, ce qu'il fait pour la faute commise par Rento contre Leron. Bernard dégage pour Skiba. Le Skiba qui est retenu par Santa Maria.
et qui écope pourtant d'un coup franc contre lui, c'est le Combe. Il faut croire que l'on a en Angleterre des conceptions différentes des nôtres sur la pratique du jeu de football. Sur le dégagement de Bernard, tête de Miera qui envoie le ballon en touche. Toujours dans le camp français à gauche. Wandling, Skiba. Skiba qui couvre bien sa balle, vous voyez. Ah, tout de même, là, le coup franc est pour la France. Il y avait eu un petit croche-pied, involontaire, bien sûr. Et c'est Wandling, l'arrière droit, qui tire ce coup franc réparateur. La balle sur la tête de Hutt. Et Ferrier, qui arrivait vraiment dans sa foulée pour reprendre ce ballon de plein fouet, a été devancé par Piquer. Et vous voyez que la contre-offensive espagnole ne va pas loin puisque Wandling lance Van Sam en position d'ailier droit. Bonne action de Van Sam qui de volée a ramené la balle au centre. Ici Del Sol. Contre-attaque pour l'Espagne. Del Sol, Di Stefano qui dévie. Ruiz et Rodzik qui a arraché cette balle là dans des conditions extrêmement difficiles. Müller qui donne à Skiba en position d'ailier gauche. Skiba qui talonne très astucieusement pour eux qui centre, mais personne pour recevoir cette balle. Et Miera n'a aucune difficulté pour la donner à Di Stefano, bien replié. Müller de la tête, mais c'est Rento qui réceptionne et qui lance Del Sol. Del Sol pour Ruiz. Ruiz pour Rento, mais il y a là Marian et en dernier ressort Bernard. Je regarde mon chrono, il y a 32 minutes que le match est commencé. Et pour les auditeurs qui auraient pris le match en cours, la France mène par 1-0 dans ce 13e France-Espagne joué devant 50 000 spectateurs à Colombes. Avance dû à une très belle action de Hutt à la 12e minute. 1-0 pour la France qui est à gauche en culotte blanche, les Espagnols étant à droite naturellement. Très belle interception de Ferrier qui laisse la balle à Skiba. Skiba lance sur la gauche Hutt. Hutt qui n'est pas du tout soutenu par Van Sam, lequel est d'ailleurs en position d'ailier droit à l'heure actuelle. Contre-attaque espagnole par Zaldúa qui centre, mais Bernard n'est pas inquiété et dégage à la main pour Skiba. Skiba qui a manqué un peu de réflexe là et qui a laissé Pachin reprendre cette balle, mais les Français ont intercepté et repartent toujours par leur aile gauche où se trouve Skiba. Skiba qui est arrêté précisément par Pachin et Santamaria. Santamaria qui donne à Zoco. La passe de Zoco à Di Stefano a été arrêtée par Vigneski qui est en position d'avant-centre. Interception par Santamaria. Del Sol, Rento. La passe est trop forte, le ballon sort en touche. Van Sam ici. On ne dirait pas que c'est l'ailier gauche de l'équipe de France. Le voici qui part à la poursuite d'un ballon, qui réussit à le glisser au centre entre les jambes de Santamaria. C'était une chance. Et voici que Ferrier récupère à son tour une très bonne balle. Il est bousculé par Zaldúa. Et M. Kelly accorde un coup franc. Car la charge de Zaldúa, pour être espagnol, n'était pas très catholique. Coup franc tiré par Müller. À 25 mètres en face, la cage d'Araquisten. Ballon lobé sur la tête de Pachin.
Et le tir de Vigneski a été arrêté. Ce qui permet aux Espagnols de contre-attaquer par Di Stefano qui oriente l'attaque sur la droite avec Zaldúa. Zaldúa est arrêté. De même que cette attaque française est arrêtée par Piquer qui donne la balle à Del Sol, seul dans le rond central. Très bonne interception de Leron qui donne la balle sur la droite à Vigneski, revenu enfin à sa vraie place. Vigneski donne à Skiba à droite. Skiba ne peut pas contourner Pachin. Et l'arbitre estime que Pachin a commis une faute contre Skiba. C'est donc un coup franc. Un coup franc tiré entre la ligne de touche et la surface de réparation. Müller à la balle. Talonne pour Skiba. Skiba centre. Sur la tête de Vigneski. Mais sur le lobe qui s'ensuit, Araquistin bien placé s'empare de la balle et va dégager au pied. Mauvais dégagement d'Araquistin qui arrive cependant dans les pieds de Di Stefano. Tout n'est pas perdu. Di Stefano le donne à Zoco. Zoco pour Rento. Attention au déboulé de Rento qui centre pour Ruiz. Ruiz Di Stefano. Interception par Marian. Marian Müller. Müller loin en avant pour Euth qui est parti à la limite du hors-jeu et qui obtient un corner de Pachin. Je n'ai pas fait le décompte des corners sifflés par M. Kelly, mais je crois que la France doit en compter le double de l'Espagne. Corner tiré par Euth de la droite. Ballon très bien enlevé, dégagé du point par Araquistin sur Van Sam. Et le centre de Van Sam est bien cueilli par Araquistin qui donne à Del Sol. Del Sol, Zaldúa. Zaldúa loin en avant pour Ruiz. Ruiz qui est parti hors jeu. Oui, les deux arbitres ont vu ce départ litigieux. Coup franc par conséquent tiré par Leron, le capitaine de l'équipe tricolore. En direction de l'aile gauche où se trouve Van Sam. Interception et contre-attaque espagnole par Del Sol qui lance. Mais Marian a contrarié les combinaisons espagnoles et c'est Müller qui, passant à Ferrier, permet à une nouvelle offensive française de se développer, mais le ballon est envoyé trop loin et Araquistin s'en empare et dégage sur Zoco. Zoco Del Sol. Del Sol en avant pour Ruiz. Mais il y a là Leron. Leron qui, avec beaucoup de sang-froid, glisse la balle à Bernard. Beaucoup de sang-froid et beaucoup d'autorité aussi chez Leron. Leron dont M. Kelly estime qu'il a été chargé irrégulièrement. Ce qui donne un coup franc à la France. Le ballon pour Euth, non pour Mira. Mira puis maintenant pour Zoco. Di Stefano. Di Stefano qui n'a pas beaucoup brillé depuis le début de ce match. Ni par ses tirs, il n'y en a eu aucun. Ni par ses prodigieuses déviations du pied ou surtout de la tête. Contre-attaque française par Euth. Euth qui donne au centre à Ferrier. Ferrier à Euth encore. Euth Skiba. Skiba attaqué par Zoco, puis par Piquer. Obtient une touche. Touche pour la France à 5 mètres à gauche en regardant les buts espagnols. Euth. Skiba, Euth.
Le jeu est viril, mais il est correct. Hutt encore ici. Mais qui a donné le ballon. Un adversaire le récupère maintenant. Et donne une très bonne balle à Vincent. Vincent qui la gâche en voulant tirer sous un angle impossible alors qu'il n'avait qu'à la ramener au centre où Wisniewski. Esquiba a été démarqué. Corner tout de même à la suite de cette action de Vincent. Corner tiré par Hutt. Dégagé de la tête par Del Sol puis par Ruiz et Di Stefano. Di Stefano qui a le champ libre devant lui, qui court de toute la vitesse de ses 35 ans et qui avait donné une très bonne balle à Rento. Heureusement pour la France, Wendling est arrivé plus tôt que Rento sur le ballon et a préféré concéder un corner plutôt que de laisser Rento continuer cette offensive dangereuse. Corner de la gauche par Rento. Très bien tiré. Et très bel arrêt de Bernard qui avait à côté de lui le crâne chauve mais redoutable de Di Stefano. Marian. Marian qui a voulu trop en faire et voici que Ruiz est en possession de la balle, mais bonne interception qui permet à Vincent d'arrêter quelques secondes seulement Del Sol. Del Sol qui fait une très belle passe à Ruiz. Ruiz a manqué son tir et Bernard n'a pas été inquiété. Hutt fait un changement d'aile pour Vincent. Et oui, Ferrier avait voulu lancer Wisniewski qui s'était rabattu au centre, mais interception et contre-attaque maintenant par Zocco, puis par Di Stefano. Il ne reste plus que 4 minutes à jouer. Même 3 avant la fin de cette première mi-temps. Eh bien, j'apprends à l'instant que nous sommes en contact avec les téléspectateurs français et je leur précise que ce match France-Espagne, qui est le 13e depuis 1922, se déroule à Colombes sous un ciel couvert devant 50 000 spectateurs et qu'à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, la France mène par 1-0 à la suite d'une très belle action personnelle de Hutt à la 12e minute. Et vous venez d'assister à un très bel arrêt de Bernard qui en a effectué quelques beaux depuis le début du match. L'équipe de France qui se défend merveilleusement devant cette très valable équipe d'Espagne qui joue peut-être un peu plus lentement qu'on pouvait le penser et qui, dans les actions de jeu, dans les combinaisons, dans la précision des passes, ne s'en laisse vraiment pas compter. Mais attention, voici une action très dangereuse. Tous les Français se dégagent vraiment de justesse. C'est ici Mira, l'arrière gauche espagnol, qui reçoit la balle et la donne à son demi-droit Zocco. Zocco redonne à Miera. Nous sommes, je le répète, à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Le tir, le centre-shoot de Miera n'a pas trompé Bernard. Mais là, depuis quelques minutes, les Espagnols dominent territorialement. Et là, Rento a été fauché, nous l'avons vu, irrégulièrement. C'est donc un coup franc pour l'Espagne, à 35 mètres en diagonale partant de la gauche. Coup franc tiré par Pachin. Balle très bien enlevée pour la tête de qui ? Eh bien, pour la tête de Del Sol qui met à côté. Je ne perdrai pas de temps à vous donner la composition des équipes. J'aurai le temps de le faire au cours de la seconde mi-temps où la durée de notre émission sera plus grande. Je voudrais simplement dire que nous sommes très heureux d'avoir retrouvé ici à Colombes une équipe de France qui vraiment tient toutes ses promesses. Et dans cette équipe, nous n'avons vraiment eu qu'une seule petite déception. C'est celle de Vincent qui ne semble pas s'être montré plus heureux contre l'Espagne à Colombes aujourd'hui qu'il l'avait été contre la Belgique à Bruxelles. Vincent court un peu de tous les côtés. Il est en ce moment, tenez, vous le voyez, numéro 11 en position d'interdroit. Il ne tient pas beaucoup sa place et il a manqué beaucoup d'occasions que lui offraient ses partenaires. Ici Marian
qui est un jeune international dont l'autorité s'affirme à chaque sortie, vient de concéder un nouveau corner à l'Espagne. Corner qui va être tiré par Rento. Rento dont on n'a vu qu'un seul déboulé au cours de cette première mi-temps. Et dont le tir, vous le voyez, a été renvoyé de la tête, ce qui lui permet de reprendre un centre dégagé du point au-dessus de la transversale par Bernard. Nouveau corner par conséquent qui va être tiré de la droite par Zaldúa, qui s'est emparé de la balle, le voici. Est-ce qu'à quelques secondes de la fin de la première mi-temps, les Espagnols vont égaliser? Attention, balle très bien enlevée, reprise de la tête par Van Sam. Et c'est la fin de la première mi-temps qui se termine à l'avantage de l'équipe de France qui mène par 1-0. But marqué, je le répète, à la 12e minute grâce à une très belle action personnelle de Hutt. Dans l'équipe de France, tout le monde, ou presque, a donné entière satisfaction. Une seule petite déception, mais nous espérons qu'il va se racheter en seconde mi-temps, celle de notre jeune ailier gauche Van Sam, qui n'a pas été souvent à sa place et qui a ainsi manqué de nombreuses occasions. Et les joueurs sortent du vestiaire, les Français en maillot bleu, culotte blanche sortent les premiers, en tête Hutt. Hutt qui a été l'un des meilleurs joueurs français. En maillot clair, en maillot jaune, Pierre Bernard, le gardien de but, tout à fait à droite de votre écran, qui n'a rien à se reprocher car il a effectué des arrêts à la fois très élégants et très sûrs. Toujours efficace, Pierre Bernard qui discute ici avec son capitaine André Leron. André Leron qui a confirmé les admirables qualités de ténacité, de sûreté, de sobriété que nous lui connaissons. Et c'est au tour maintenant derrière le masseur Hainaut de l'équipe de France. Puis voici M. Georges Verriest en imperméable noir au centre de votre écran. C'est maintenant derrière les arbitres, messieurs Kelly, Jones et Novoswom, la sortie prochaine de l'équipe des vedettes, des étoiles du Real de Madrid et de l'équipe nationale d'Espagne. Ici, en gros plan, l'un des linesman, des arbitres de touche, alors qu'au centre du terrain, M. Kelly porte le ballon vers le rond central. Voici les Espagnols. En tête, leur capitaine Rento, suivi de Araquisten. Ils sont, je le répète, en maillot rouge, culotte bleue. Et Di Stefano, le plus chauve de tous, ici en 5e position, en partant de la droite. Les Espagnols ayant joué à droite en première mi-temps vont donc maintenant jouer de gauche à droite et vont s'installer à gauche de votre écran. Di Stefano toujours va prendre place au milieu du rond central. Voilà qui est fait. Le ballon avait été apporté là par M. Kelly et ce sont les Espagnols qui vont engager puisque les Français avaient engagé la première mi-temps. Attention pour vos chronos, je vous donne le top, c'est parti. Attaque espagnole par Rento, qui semble vouloir me faire mentir, car nous n'avons vu qu'un déboulé de lui en première mi-temps, et son centre est repris ici par Del Sol, Di Stefano qui dévie sur Ruiz, mais interception, et Müller a lancé Skiba. Skiba dont la passe trop longue pour Hutt est arrêtée par Santamaria. Dégagement de Santamaria arrive à Ruiz qui est arrêté par Van Dijk et le tir de Rento frôle la transversale. Ah, si nous pouvions retrouver le vrai Rento, nous aurions du très beau spectacle. Bernard a dû avoir chaud sur ce boulet de canon du gauche tiré par le petit ailier gauche Rento. Je répète pour ceux qui auraient pris l'émission en cours qu'au début de cette seconde mi-temps du 13e France-Espagne, joué à Colombes devant 50 000 spectateurs, la France mène par 1-0. Et c'est la France qui attaque par l'aile droite ici. Attaque prolongée par Marian, mais pas loin. Encore que Marian reprenne la balle, mais pas pour longtemps, puisque le grand rouquin Zoko, le voici la balle au pied, glisse à droite.
à son arrière, Piquer. Ici, Zaldua. Zaldua qui ne peut pas tromper Rosic, lequel donne à Ferrier. Ferrier lance Skiba. Skiba évite la charge de l'adversaire, laisse la balle à Muller. 1-1-2, Skiba-Muller, ou Muller-Skiba plutôt. Skiba qui descend toujours, glisse très astucieusement à Hutt, reprend la balle en fonçant comme un taureau. Mais interception et contre-attaque menée ici par Del Sol pour l'Espagne. Wendling avec beaucoup de sang-froid a arrêté cette attaque et lance sur la droite pour Hutt maintenant. Hutt qui s'infiltre au centre, glisse en retrait à Marian. Marian fait un centre sur la gauche pour Skiba, mais un centre un peu haut qui est repris par Santamaria. Zaldua. Pacin, Di Stefano. Di Stefano encore pour Del Sol. Del Sol le plus actif et le plus dangereux des avants espagnols au cours de la première mi-temps. Il vient d'être fauché ici, c'est un coup franc à 30 mètres. Zocco donne à Rento là-bas sur la gauche. Rento essaie de tromper Wendling. Il y arrive. Ah, c'est un plaisir de voir jouer ce garçon. Et Rento, qui est très populaire à Paris, vous l'entendez, est applaudi par le public de Paris, dont on peut dire que ce n'est pas un public chauvin. Un très bon centre de Pacin ici. Wendling le reprend, fort heureusement pour la France. Et dégage ensuite, très loin en avant pour Skiba. Skiba qui poursuit Santamaria. Et jusqu'au bout, vous le voyez, Skiba ne s'arrête que lorsqu'il ne peut pas faire autrement. Mais il défend sa chance jusqu'au bout et c'est tout ce que l'on demande à un avant-centre. Del Sol en 6 mètres. Dégagement au pied de Bernard sur Ferrier. Ferrier pour Vansam. Vansam qui, presque sans le faire exprès, se trouve à sa position normale d'ailier gauche. Et qui fait la remise en jeu pour Skiba. Skiba qui a voulu talonner, mais il était gêné à l'arrière. Et c'est Zocco qui donne à Pacin. Très bel arrêt par Wendling qui laisse à Wisniewski. Wisniewski-Wendling. Wendling va-t-il réussir à renouveler l'exploit de marche? Très beau centre en retrait de Wisniewski que Arakusten accueillit du bout des doigts. Di Stefano maintenant. Zaldua. Zaldua dont la passe est arrêtée par Rosic. Oh, le ballon avait roulé sur la ligne blanche. L'arbitre de touche, vous le voyez, est impératif. Il accorde une touche aux Espagnols. Remise effectuée par Zaldua pour Del Sol. Trop fort. Pierre Bernard qui s'était plaint d'une légère douleur à la cheville ne semble pas en souffrir aujourd'hui. Ni dans ses dégagements au pied, ni dans les sauts qu'il a dû effectuer pour arrêter et de très belle manière les tirs dont il a été l'objet. Bravo Marian qui a glissé à Rosic. Et voilà comment Skiba couvre sa balle et se défend. Balle lancée très loin en avant pour Vansam. Vansam qui était parti hors jeu, très nettement. Di Stefano qui... Santamaria vient de donner à Zocco. Zocco à Di Stefano, le voici. Donne sur la gauche pour Del Sol. Interception par Wendling.
Oui, Wendling, Muller, Wisniewski, Skiba auront été vraiment avec Euth et Bernard les meilleurs hommes de notre formation. Attaque française. Et Vincent qui était en position d'ailier droit a centré. Et Skiba en couvrant sa balle oblige Santamaria à concéder une touche. Remise en jeu effectuée par Ferrier. Pour Wisniewski. Ferrier encore. Qui fait un centre pour Vincent. Mais Vincent est trop petit pour Mira. Et c'est une contre-attaque conduite par Zaldúa et Zoco maintenant pour l'Espagne. Zoco qui lance en avant Rento. Rento qui vient de nous prouver une fois de plus la rapidité de ses déboulés. Nous n'en avions jamais vu autant en première mi-temps. Vous êtes gâtés. Tant mieux pour vous, puisque c'est aussi tant mieux pour nous. Remise en jeu effectuée par Rento. Un centre-tir. Très bien arrêté de la tête par Leron. Et ici Del Sol. Del Sol qui centre en retrait, mais la défense française est bien placée. Et se dégage par Leron. Et voyez avec quelle autorité. Skiba. Skiba qui est attaqué chaque fois par Santamaria, qui ne lui laisse pas beaucoup de champ, je vous assure. Et c'est un hommage indirect que Santamaria rend ainsi à l'avant-centre français. Touche pour la France par Ferrier. Pour Muller. Muller-Ferrier touche encore. Remise en jeu toujours par Ferrier. Loin en avant pour Skiba. Marqué de très près comme une sangsue par Santamaria. Et c'est Pachin qui essaie d'orienter. Mais vous avez vu cette interception de Wendling. Elle était magnifique car la balle était destinée à Rento. Voici Zoco, Del Sol, déviation pour Zaldúa. Tête de Marian bien repliée et de Ferrier ensuite. Muller, très joli jeu de passe, très joli jeu d'équipe. Beau jeu collectif de l'équipe de France. N'empêche que territorialement, les Espagnols dominent car vous le voyez. Ici par Zaldúa, le jeu et le ballon sont plus souvent dans le camp français à droite que dans le camp espagnol à gauche. Mais aucun but n'est marqué depuis le début de cette seconde mi-temps. Et la France mène toujours par 1-0 alors qu'il y a maintenant 11 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Zaldúa. Ruiz. Zaldúa qui a profité d'une glissade de Rodzik. Et là, on peut bien dire que Marian vient de sauver un but tout fait. Déjà, c'est miracle que ce centre de Zaldúa n'ait pas été repris de la tête par Di Stefano. Attaque française par Vincent qui est en position d'ailier droit, on ne sait pourquoi. Et très belle tête! Oh, magnifique tête de Skiba qui passe de peu au-dessus de la transversale. Il s'est jeté à corps perdu sur ce centre de Vincent. Bravo Henri Skiba, il s'est blessé d'ailleurs légèrement dans cet élan. Le voici qui se tient les côtes. Et cela permet aux Espagnols, après cette alerte, de se dégager par leur aile droite Zaldúa. Zaldúa Del Sol. Non, Ruiz, pardon. Ils sont bruns tous les deux et de même taille, même silhouette. Belle interception de Rodzik. Euth, Muller, Euth, Wisniewski. Marian, tout cela est très joli, tout cela est très clair. Vincent, en position d'ailier droit toujours, dont le centre-tir était très ajusté et qui a obligé Araquisen à effectuer un arrêt très difficile. Nouvelle attaque par la droite. Et puis par le centre, le grand rouquin Zoco, que personne n'attaque. Et qui donne à Del Sol. Bravo Laurent. Bonne déviation de tête
de Skiba pour Hutt. Hutt qui continue. Bravo Hutt. Mais l'arbitre avait sifflé avant. Et là, vous l'avez vu en gros plan, la faute commise par Hutt n'était pas de nature à arrêter cette offensive. Mais enfin, ne protestons pas, car vous voyez que les Espagnols, en ce qui concerne les charges dans le dos, ne sont pas non plus des enfants de cœur. Müller qui met toujours de l'ordre quand il faut, a glissé à Ferrier qui donne à Skiba. Skiba qui va un peu souffler sur l'aile gauche maintenant, donne à Hutt. Et le voici Skiba, malgré sa blessure, vous voyez, il n'abandonne pas. Le voici, balle au pied. Bravo Skiba. Très bien. Ah, il a donné une balle en retrait pour Vinieski, mais il y avait 3 joueurs espagnols. Et Di Stefano a dû se replier pour venir chercher la balle. Il donne sur la gauche à Rento. Ruiz. Rento encore, bien placé. Oh, très beau centre. Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, magnifique. Magnifique le centre de Rento qui avait été très bien lancé et passé devant Bernard, qui a peut-être manqué légèrement de réflexe là. Et Ruiz, qui était en bonne position devant la cage vide, n'a eu aucun mal à égaliser à la 12e minute de cette seconde mi-temps, ou si vous préférez, à la 57e minute du match. Les deux équipes sont à égalité, le but français ayant été signé par Hutt et le but d'égalisation espagnol venant d'être acquis sous vos yeux par Ruiz. Attaque française par Vinieski, qui prolonge son effort et qui est fauché. L'arbitre laisse courir. On voudrait se garder de tout chauvinisme, mais on est quand même obligé de constater que cet arbitre, M. Kelly, n'avantage vraiment pas les Français aujourd'hui. Le dégagement de Bernard très long, 70 mètres au moins. Et voici Del Sol. Del Sol Ruiz, Ruiz l'auteur du but d'égalisation. Interception de la tête par Rodzik, puis Leron qui lance Hutt. Et Hutt qui n'a pas pu glisser à Ferrier. Zocco, Rento. Zocco encore. En position de tir. Et bel arrêt. Mais il fallait tout ça. Bel arrêt de Bernard qui a dû se coucher sur cette balle ras de terre qui était très dangereuse. Eh bien, voyez ce Zocco que personne n'attaque parce qu'on le considère comme relativement inoffensif, a tout de même donné chaud à Bernard et à nous-mêmes par la même occasion. Nouvelle attaque espagnole et vous voyez par qui l'homme le plus chevelu de l'équipe d'Espagne se nomme Alfredo Di Stefano. Et le voici en combinaison avec son compère Rento. Il donne la balle à Zocco. Attention. Zocco, oui. Zocco ne peut pas aller bien loin. Il commence d'ailleurs à être fatigué, Zocco. On sent qu'il a des... Ah là, Skiba a commis une erreur en donnant une talonnade à l'adversaire. Et quand cet adversaire s'appelle Di Stefano, c'est dangereux. Ruiz. Rento hors-jeu nettement. Oui. Bon dégagement encore de Bernard, très loin. Mais ses partenaires se placent mal pour recevoir ces longs coups de pied. Et cela permet aux Espagnols de repartir. Di Stefano. C'est même Piquer qui se permet de lancer son attaque. Mais là, très bonne interception de Müller.
Et Müller qui s'est laissé surprendre là. Attention au corner. Non. Monsieur Kelly donne sortie en 6 mètres alors que l'arbitre de touche donnait corner. Pour une fois qu'il nous avantage un peu, Monsieur Kelly. Il est curieux de constater que tous les dégagements de Bernard sont repris par les Espagnols. Zaldúa. Marian empêche Di Stefano de recevoir cette balle. Et voici Ferrier. Müller. Skiba. Skiba dont le maillot et la culotte sont maculés comme ceux d'un joueur de rugby. A donné à Vansam, mais Vansam n'est pas assez puissant pour inquiéter un garçon comme Miera. Et Di Stefano, toujours bien placé dans les espaces vides, lance un joueur nettement hors jeu qui est Monsieur Ruiz. Coup franc de Rodzik pour Wisniewski. Skiba a repris sa place au centre maintenant et il va continuer à en faire voir de toutes les couleurs à son garde du corps, Santa Maria. Pour l'instant, c'est Zaldúa, l'ailier droit espagnol, qui lance très bien d'ailleurs Ruiz. Ruiz attend un partenaire. C'est Rento qui arrive là-bas. Attention. Et c'est un corner concédé par Ferrier devant le rapide et redoutable Rento. Corner qui va être tiré de la gauche ou de la droite. L'arbitre s'amuse à jongler pour montrer que c'est sans doute un ancien footballeur. Et voici ce nouveau corner. Balle bien enlevée. Attention. Zaldúa. Et bel arrêt de Bernard. Bravo Bernard. Müller. Ferrier. Skiba. Müller. Vansam. Vansam pour Wisniewski au centre, mais interception et dégagement en touche. Touche pour la France. Par Wandling. Pour Vansam. Skiba, Vansam qui arrête bien sa balle. Bravo Vansam. Et il en fait peut-être un peu trop là. Eh oui, il obtient tout de même un corner. Et c'est lui-même qui va le tirer de la droite. Lui qui est ailier gauche en titre de cette équipe de France. Balle un peu basse qui arrive directement dans les bras et sur la poitrine d'Arakwisten. Zaldúa, replié, a pris cette balle, s'en débarrasse maladroitement puisque Hutt glisse la balle au centre à Wisniewski. Wisniewski qui a voulu redonner la balle à Hutt, c'était bien compris. Très bon ce que vient de faire le rond là. En donnant cette balle à Müller qui donne à Rodzik. Rodzik, Hutt. Hutt qui obtient une touche. Wisniewski. Wisniewski pour Hutt. Qui garde la balle, la redonne à Wisniewski. Bravo. Bien joué tout ça. Bon centre de Wisniewski sur la tête de Vansam. Arakwisten sort et dégage. Si l'on comprend bien, l'équipe de France actuellement, tout au moins sa ligne d'avant, est constituée comme suit. Hutt joue ailier gauche. Wisniewski est intergauche. Skiba toujours avant-centre, permutant parfois avec Wisniewski. Et Vansam. Et Vansam est ailier droit. Là, un but marqué de la tête par Di Stefano, mais il y avait hors-jeu.
Et d'ailleurs, vous voyez, la balle n'est pas remise au centre. C'est Bernard qui dégage sur Muller. Ah, mauvais Van Sam, ça, qui a laissé la balle à Del Sol. Marian poursuit Del Sol. Il a raison. C'est un garçon dangereux. Vous voyez que malgré 2 joueurs contre lui, Del Sol réussit à conserver le contrôle de la balle et à la donner à Rento qui tire au-dessus. Eh bien, je regarde mon chronomètre. Il y a maintenant 22 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. 22 minutes ou 67e si vous préférez du match. Et les deux équipes sont toujours à égalité. 1 but partout. Signé Hutt et Ruiz. Eh bien, c'est encore une tête espagnole qui reçoit ce dégagement de Bernard. C'est vraiment fâcheux. Ah, la Di Stefano qui manque un peu de détente. Il a 35 ans, ce n'est pas vieux pour un homme, mais c'est déjà vieux pour un footballeur. Surtout un footballeur aussi chargé de gloire et de combat que les Di Stefano. Et Di Stefano n'a pas évidemment les démarrages et la détente qu'il nous avait montré il y a seulement quelques années. Voici un très beau déboulé de Rento, mais qui a poussé sa balle trop loin en 6 mètres. Milané Marie, regardez-le en gros plan au centre de votre écran. Mais il y a un frisson de satisfaction, de joie, de bonne humeur qui court dans les tribunes, sur les gradins, chaque fois que Rento a la balle. Rento est presque aussi populaire en France que l'est peut-être le plus populaire de nos footballeurs, Raymond Kopa. Et ce n'est pas peu dire. Voici Di Stefano, autre joueur populaire en France. Attention à Ruiz et à Rento. Belle talonnade pour Zocco. Mais Zocco a peut-être de trop longues jambes. Et il semble qu'une lourde fatigue pèse dans ses jambes du grand Zocco. Tir à côté, sorti en 6 mètres. Bernard qui mâchonne du chewing-gum pour calmer ses inquiétudes, pour calmer ses nerfs. Espère tout de même que ce match sera moins mauvais et moins désobligeant pour lui que ne l'ont été certains récents matchs de championnat à Sedan et à Lens notamment. Ballon sorti. Skiba, qui semble avoir récupéré toute sa fraîcheur, vient lui-même faire cette remise en jeu en donnant la balle à Marian. Marian lui redonne la balle. Ferrier maintenant. Ferrier qui lance en avant pour Vigneski en position d'avant-centre. Et Santamaria qui a perdu. Skiba ne sait plus, non pas à quel saint se vouer, mais à quel joueur français se consacrer, si c'est à Vigneski ou si c'est à Hutt. Quoi qu'il en soit, Del Sol attaque à nouveau pour l'Espagne. Lance à Ruiz. Interception par Leron qui a voulu jouer au plus fin en passant à Ferrier. Et ici, Wendling, avec beaucoup d'autorité, souffle la balle à Di Stefano. Et il est applaudi. Vigneski au centre. Excellent dribbleur. Donne à Hutt. Hutt qui très sportivement et très loyalement a sauté par-dessus le gardien espagnol Araquisten. Il a bien fait. Nouvelle attaque espagnole par Zaldúa. Puis Ruiz, attaqué par Rosic. Et Leron qui, avec beaucoup de calme, avait remis la balle au centre. Mais voici le grand Zocco qui a glissé la balle à Rento. Di Stefano de la tête avait fait une passe très astucieuse pour Ruiz. Mais là, vraiment, Ferrier a sorti une balle très difficile. Et Hutt qui est en pleine réussite et qui est fauché, là. Lamentablement fauché. Ferrier donne à Marian. Et voilà.
impardonnable ces fautes-là commises par les joueurs français sur un coup franc passé directement à l'adversaire, c'est inadmissible. On dirait que les joueurs français, à part eux, Skiba, Wisniewski, qui foncent, Muller aussi et Marian, se contentent du résultat nul. Marian ici. Skiba qui a laissé glisser la balle car il a perdu beaucoup de ses moyens. Surtout à l'occasion de la petite blessure qu'il s'est faite lors d'une attaque récente. Doit souffrir des reins, Skiba, en ce moment. La balle arrive à Ruiz, attaqué par Marian. Et attention à Monsieur Di Stefano, qui donne à Del Sol. Et voici, oh, juste au-dessus de la tête de Di Stefano. Ce Del Sol avait bien vu où était placé son coéquipier du Real. Et pourtant, Di Stefano n'était pas bien marqué à ce moment-là. Savoir qui aura ce dégagement de Bernard. Eh bien, Skiba a autant touché la tête que son adversaire direct. Mais c'est maintenant Del Sol qui a la balle et maintenant Ruiz. Et le ballon et le jeu sont encore une fois dans le camp français. Les Français qui vont pouvoir se dégager ici grâce à Wendling. Wendling, Skiba. Skiba qui souffle un peu en s'éloignant le plus possible de Santa Maria. Et qui centre, mais ballon intercepté par Ruiz. Ruiz Del Sol. Bien joué Rodzik, qui a fait écran pour Bernard. Et Ferrier aussi, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de sang-froid. Et qui donne une bonne balle à Skiba. Skiba évite son adversaire, veut donner une balle en profondeur à Wisniewski, mais trop en profondeur. Et alors maintenant, c'est Vincent qui est en position d'avant-centre. Il est difficile de suivre les pensées de Guy Vincent, qui aura tenu vraiment toutes les places de cette ligne d'avant. Ici, un très bon centre. Et Hutt qui réceptionne et qui tire à côté. Dommage pour Hutt qui était déjà l'auteur du premier but du match et du seul but marqué par la France au cours de cette 13e rencontre franco-espagnole. Les deux équipes étant toujours à égalité, alors qu'il y a maintenant une demi-heure que la deuxième mi-temps est commencée et que nous n'avons plus qu'un quart d'heure de jeu. Attaque espagnole par la gauche. Ruiz attaqué par Leron. Leron qui est solide comme un roc et qui a glissé la balle à Marian. Marian qui continue tout seul. Et pourquoi pas. Donne une bonne balle à Hutt, mais intercepté par la défense espagnole qui préfère passer en retrait à Araquisten. Dont le dégagement arrive sur la tête de Di Stefano, alors que ceux de Bernard n'arrivent jamais sur la tête d'un Français. Rodzik qui se laisse emporter parfois par son tempérament offensif, avait découvert sa zone de défense, mais enfin il a obtenu une touche à 25 mètres à gauche en regardant les buts espagnols. Wisniewski effectue la remise en jeu pour Hutt. Hutt, Vincent Ferrier. Ferrier Skiba. Skiba pour Marian en position d'ailier droit. Bon centre de Skiba, de Marian, qui récupère la balle. La conserve, centre.
Ah, là, Vincent avait une belle occasion, mais il a bien fait de ne pas charger dangereusement le gardien espagnol Araquistel. En tout cas, une très belle action des Français, alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer. Et c'est M. Di Stefano qui est allé chercher la balle, loin en arrière, près de ses buts, pour essayer de partir en compagnie de son ami Rento, qui a la balle au pied. Rento Ruiz, Del Sol, Pachin. Et voilà M. Alfredo. Qui ne trompe pas Wendling. Wendling qui a fait une très grande partie. Très sobre mais très efficace. Et ici, cette combinaison entre Müller et Wendling est peut-être superflue, mais enfin, elle prouve le sang-froid des joueurs français. Voici Di Stefano, seul au milieu de deux adversaires. Et avec beaucoup d'autorité, Marian a passé à Ferrier. Ferrier qui ne se laisse pas faire par Zaldois et qui mérite les applaudissements qu'on lui adresse, puisqu'il a lancé très bien Euth que Santa Maria avait laissé glisser. Voilà Zocco. Le grand Zocco, la balle au pied. Il ne la garde pas longtemps d'ailleurs. Il l'a donné à Rento, mais Rento et Wendling. Voilà. Wendling ne rend le ballon que lorsqu'il a pu se mettre en position de défense. Rento va-t-il se venger à sa manière? Il donne à Zocco. Del Sol. Wendling. Wendling encore. Bravo Wendling. Euth Skiba. Nous voici dans le camp espagnol. Et Vincent maintenant. Vincent pour Skiba. Skiba qui est très sollicité, mais qui courageusement, voyez-vous, continue à ramener le ballon au centre. Vincent n'a pas pu, mais voici Di Stefano qui est parti à mon avis hors jeu, mais qui ne peut pas arriver à tromper le rond. Ces applaudissements que vous entendez vont à l'adresse du capitaine et chef de la défense française André Leron, qui a su contrer magnifiquement le redoutable Di Stefano. Et les Français repartent maintenant avec Müller. Müller-Euth. Ah, s'ils pouvaient changer de vitesse, les Français, s'ils pouvaient passer une vitesse de plus, il semble que les Espagnols seraient pris à leur petit jeu très joli, certes, mais un peu lent. À mon goût, tout au moins. Et voici Zaldois. Mais voici aussi Ferrier et Müller. Et Del Sol qui récupère une balle qu'il n'attendait plus. Par contre, Wendling l'attendait bien celle-là. Et Marian, et Vincent, pardon, qui repart. Wisniewski au centre, qui ne peut pas bloquer cette balle, dommage. Monsieur Del Sol du Real de Madrid et de l'équipe d'Espagne pour la tête de Di Stefano encore. Et il était temps que Bernard sorte de ses buts, car vraiment les passes de l'entente entre Del Sol et Di Stefano pour les reprises de la tête de ce dernier sont vraiment magnifiques. À mon avis, les Français auraient tort de jouer un peu trop en dilettante comme ils semblent devoir le faire depuis quelques minutes. Il ne reste plus que 7 minutes à jouer. Les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. Et c'est maintenant Vincent qui attaque pour la France, qui donne une balle loin en avant. Oh, dommage! Le tir de Wisniewski, vous l'avez vu,
s'est écrasé sur le montant droit. Ça valait un but, ça méritait un but, ça c'est dommage. Eh oui, s'ils changeaient de vitesse les Français, et je crois qu'ils le peuvent. Van Sam. Ah, une bonne tête de Hutt. Bien dirigé, mais un bel arrêt d'Araquistin. Et il semble que l'arrière droit espagnol Piquer a été touché dans son choc avec Hutt. Le jeu est interrompu, les soigneurs se précipitent, voici le groupe autour de Piquer, oui, le numéro 2 à terre. Et pendant ce temps, Rento, vous le voyez, ne perd pas de temps pour se désaltérer et pour passer la bouteille d'eau minérale à ses camarades, lesquels boivent ou se servent de la bouteille comme pomme à douche. Et pendant que le signor Piquer se fait relever dans sa zone de réparation, sur la touche, Van Sam s'est confié aux mains du masseur français Hainaut devant la tribune officielle. Et Van Sam, qui devait souffrir de crampes, ce qui explique peut-être les petites maladresses qu'il a pu commettre, va pouvoir au cours des 5 ou 6 dernières minutes nous montrer la véritable face de son talent, qui est immense. Et sur l'air des lampions, le public crie « Allez la France, allez !» Mais la France vient de prouver par ce tir de Wisniewski qui s'est écrasé sur le montant qu'elle mérite un but d'avance et qu'elle est capable cette année encore de battre. Voilà une très bonne talonnade de Van Sam pour Hutt. Hutt qui est arrêté. Et M. Di Stefano lance en avant Zaldois. Zaldois qui ne veut pas prendre de risques et préfère les laisser à son plus célèbre partenaire Di Stefano. Mais Di Stefano ne l'entend pas ainsi. Il redonne à Zaldois qui passe à Ruiz hors jeu. Leron, Muller. Allez la France, avons-nous envie de dire nous aussi comme les spectateurs. Hutt, Ferrier, plus vite. Non, pas sorti. Zaldois, arrêté par Rosic. Rosic qui n'a pas perdu une balle. Et Ferrier et Muller orientent sur la droite cette nouvelle offensive française. Van Sam s'est incorporé. Et voici un changement d'aile destiné à Hutt, mais Piquer a préféré donner à Araquistin. Il ne reste plus que 5 minutes maximum à jouer compte tenu du décompte du temps pour la blessure de Piquer. Skiba sur l'aile droite est arrêté. Et là on ne comprend pas M. Kelly puisque la loi de l'avantage, puisque Skiba avait la balle au pied, aurait dû lui inspirer de laisser dérouler le jeu. Encore Skiba qui donne à gauche à Ferrier. Ferrier qui centre pour Hutt, pour Wisniewski. Zaldois de la tête donne au centre, mais Marian a donné à Rosic. Rosic qui réussit à passer à Muller. Ah certes, l'équipe qui va marquer un but maintenant est assurée de gagner le match. Il ne reste plus que 4 minutes à jouer. Hutt, vite, plus vite. Très bon centre, attention. Coup franc accordé par M. Kelly pour charge irrégulière. Charge dans le dos. Oui, 3 minutes à jouer. Les crécelles, les trombones se font entendre.
Mais ce sont les Espagnols qui attaquent. Par leur aile droite, Zaldua, Del Sol, Ruiz. Ruiz qui va récupérer, oui, une balle dangereuse et qui obtient un corner concédé par Rosic. Mais l'arbitre de touche préfère donner sortie en 6 mètres. Nous voulons bien, mais enfin, à la place de l'arbitre de touche, nous aurions tout de même accordé un corner aux Espagnols. Attaque par Zoco. Zoco qui donne à gauche à Rento. Passe trop forte, sortie en touche. Passe à Bernard. Long dégagement de Bernard pour Skiba. Skiba qui avait réussi tout de même à toucher la balle puisqu'il a prolongé sa trajectoire. Le dégagement d'Araquisten pour Wendling. Wendling qui évite Rento. Empêche la balle de sortir. Fait un long centre pour Hutt. Oui, la tête de Hutt. Mais les Espagnols repliés repartent. Malgré Skiba, et c'est Ruiz qui mène cette attaque. Ruiz et Del Sol, les deux inters très actifs de cette équipe espagnole. Voici encore Ruiz qui est bloqué, contré par Rosic. Et Di Stefano, ne pouvant percer par le centre, essaie de déborder par les ailes en compagnie de Zaldua qui fait une très bonne déviation. Attention! Il y avait de l'idée dans ce qu'a voulu faire Ruiz, mais il n'y avait aucun partenaire pour avoir compris cette idée. C'est Hutt qui descend maintenant pour la France. Donne au centre à Wiśniewski. Wiśniewski, loin sur la droite, pour Van Sam qui centre. Hutt récupérera-t-il? Oui. Un retourné. Que ce qui va réussir à toucher. Puis Santa Maria. Et maintenant Zaldua. Eh bien, il ne reste plus qu'une minute maintenant à jouer. Les deux équipes sont à égalité. Voici Ruiz qui conduit sans doute la dernière attaque espagnole. Et la tête de Di Stefano avait été bien visée. Beaucoup de sang-froid de Rosic qui a donné ici à Ferrier, Ferrier-Muller, Muller-Wiśniewski. Eh bien, c'est sans doute sur une attaque française que la fin de ce France-Espagne va être sifflée, car ce sont les Français qui ont la balle au pied. Ils sont seuls au centre du terrain. Ici Muller, ici Van Sam. Van Sam qui donne un ballon à gauche où il n'y a personne, alors qu'il avait 3 partenaires démarqués dans l'axe du jeu, dans l'axe du terrain. Et c'est sans doute Araquisten qui touche, oui, le ballon, le dernier, puisque la fin est sifflée par M. Kelly sur le résultat de 1-1.